La parole est à vous, Clémence Cole, Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette. Il est temps de vous donner la parole sur Radio Côte d'Ivoire. Le sujet, la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire veut déployer ses ailes en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Elle a signé mardi un contrat d'acquisition de 2 Airbus A330neo. La livraison de ces 2 avions est prévue fin 2024 pour le premier et début 2025 pour le deuxième appareil. Que pensez-vous de l'extension de notre compagnie aérienne à d'autres continents? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Allez, on démarre d'abord avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant le standard. Monsieur Kwadio Daga Francis Akounfao, la compagnie Air Côte d'Ivoire reste l'une des meilleures compagnies en Afrique, tant en matière de sécurité qu'en matière de gestion. L'extension du réseau aérien va sans doute rehausser l'image de cette entreprise qui est désormais une référence continentale. Bosson à Rémy à Yopougontois-Rouge, il est temps pour que la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire grandisse maintenant en se frottant aux plus grandes compagnies de ce monde. Boubacar connaît à tout le pleu, toute entreprise ambitionne de grandir afin d'augmenter ses profits et Air Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Cela montre que l'entreprise se porte bien. Vivement que cela continue pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains en général. Dossou Vassougou Dazaguié, la Côte d'Ivoire étant l'épicentre des affaires en Afrique de l'Ouest, doit déployer ses ailes à travers la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Et puis, pour marquer une pause, on a JM Gouessé. Très bonne nouvelle. En toute entreprise, il faut avoir des ambitions. Sans ambition, on évolue difficilement. Seulement qu'il faut avoir des moyens, les moyens plutôt de ses ambitions. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Allez, on part au standard. Monsieur Zon Gaston est en ligne. Il nous appelle de Biétry. Bonjour, monsieur Zon. Bonjour à toute la radio et surtout, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est votre anniversaire également. Hein. Merci. Vous madame. faites partie de Radio Côte d'Ivoire. Allez, votre avis sur le sujet. Ok, moi je pense que c'est une très bonne avancée pour la Côte d'Ivoire quand on sait quand même que cette compagnie Air Ivoire qui a été créée quand même en mai 2012 avait seulement pour destination certaines grandes villes de la Côte d'Ivoire et quelques villes aussi limitrophes. Alors, c'est un fabuleux, j'allais même dire renforcement. Comment? C'est un fabuleux, je pense, un renforcement suite à cette extension. Parce qu'on parle maintenant de vols directs en Europe et aux États-Unis, après quand même une année catastrophique de 2020 à cause de Covid-19. Et je pense que pour terminer, le fait même d'avoir un Airbus 320, en tout cas Néo, c'est une grande performance. A330. Et c'est une grande félicitation en même temps. Alors cette structure quand même va nous permettre en tout cas de considérer que vraiment la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et merci quand même parce que pour cette sensibilisation. Et je vous remercie, madame. Merci, monsieur Zon Gaston. Très, très bonne journée à vous à Biétry. Nous partons à Sipilou, à l'intérieur du pays. Monsieur Mamadou Diomandé, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, la Fafiette. Alors, dites-nous, que pensez-vous de l'extension de notre compagnie aérienne? D'abord, le maire de Sipilou souhaite joyeux anniversaire, un grand féodeur de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bravo à la compagnie Air Ivoire. Chapeau aux gestionnaires. C'est ça la gestion d'une entreprise qui a une grande valeur. Et cette valeur va se répandre sur tout le monde entier, la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau orange blanc vert qui gagne. C'est ce que nous demandons aux entreprises. D'être vraiment compétents, de gérer avec rigueur et amour, et pour que la Côte d'Ivoire soit reconnue dans le chiquier mondial. Donc, c'est un coup de chapeau. Moi, je dis, franchement, Air Ivoire a organisé le défi du transport aérien. Parce qu'on a vu des transports ici, UTB et UTA n'a pas pu tenir. Pourquoi? Vraiment, Air Côte d'Ivoire dit, vraiment, moi, je vais faire le défi, je vais porter le chapeau de la Côte d'Ivoire à l'étranger et je serai fier de mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci de la tête. Merci, monsieur. Que Dieu de la Côte d'Ivoire la paix, que la paix, du fond du pays. Amen. Merci beaucoup. Nous partons à Blolequin, monsieur Konapoï Lazare. Bonjour.
Bonjour, Denise Lafafiette. Vous réagissez comment au sujet du jour? Bon anniversaire à la Radio Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Avec son grand guideur, le président de la République. Nous venons encore une fois de faire une acquisition de 2 avions R324A MEO pour renforcer nos vols, élargir notre flotte afin de booster notre économie dans la sous-région et de propager nos vols dans les grands pays, à savoir aux États-Unis d'Amérique, en Europe et autres. Et tout ça, c'est pour renforcer le vol de l'Air Afrique et l'Air Côte d'Ivoire que nous avions en son temps, dont les vols étaient au restreint. Ceci pour vraiment renforcer notre économie et nous rendre puissants. Donc je remercie le gouvernement ivoirien pour tous ces efforts. Bonne émission à vous. Merci. Et bon week-end. Merci, M. Konapoyi Lazare. Merci pour votre réaction. Nous prenons toujours les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. M. Bertin Tola à Brobo, c'est vraiment bien pensé. Il faut se frotter aux grands pour devenir grand. Tous mes encouragements et mes félicitations à Air Côte d'Ivoire pour ses efforts. M. Jean-Romain Kakou à Abobo, à Keiko, à Djibi, tous les pays cherchent à évoluer, en particulier notre belle Côte d'Ivoire. Je suis très heureux donc pour cette innovation. Il faut encore féliciter le gouvernement pour toutes ces initiatives. Nous partons à Yopougon. Monsieur Zou Gervais, bonjour. Bonjour, Madame Denise la Papiette. Alors dites-nous. Bon, je crois qu'il faut féliciter et dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement, à sa tête, le Premier ministre, et remercier aussi, féliciter le Président de la République pour l'acquisition de ces 2 Airbus. Et il faut dire que c'est pour le bonheur des Ivoiriens, ces 2 Airbus et l'extension de cette flotte à ces différentes destinations. Et par le passé, Côte d'Ivoire, c'est dans pratiquement quelques pays de la sous-région et au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il faut reconnaître aussi que c'est une bonne avancée, une avancée notable parce que Côte d'Ivoire, c'est la ponctualité, c'est le confort, c'est de très bonnes flottes. Moi-même, je suis une preuve palpable parce qu'il y a quelques mois de cela, mon épouse et moi, nous avons eu 2 billets, nous avons fait Abidjan, San Pedro, Abidjan et en Air Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense la qualité était de mise, le service était de mise. Oui, de mise de qualité. Mais quand vous êtes dedans, le confort et qu'on appelle les hôtesses, le personnel et surtout les pilotes, de très bons pilotes. Et vraiment, on a fait un voyage paisible, 3 jours là-bas, nous sommes revenus paisiblement. Et là, il faut féliciter cette avancée, cette extension pour le bonheur des Ivoiriens. Chapeau au président de la République et chapeau au gouvernement. Merci à l'acquisition de ces 2 Airbus et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Mme Denise Lafafiette, et très bonne journée à vous. Merci, M. Zou Gervais. Et nous partons à Tafiré. M. Yacouba Ouattara, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, dites-nous, pour vous, que représente cette extension de notre compagnie aérienne? Oui. Madame, de mémoire, depuis le temps de Fort Boigny, je n'ai plus vu un truc comme ça. C'est-à-dire, le président qui est là, il faut lui tirer le chapeau. On sent que c'est l'émergence là. Au moment où d'autres payent des fusils pour combattre, mais la Côte d'Ivoire paye des avions. Un avion, c'est pas 1000 francs. Mais c'est la confiance. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tant qu'on n'a pas les pays qui nous donnent ce qu'on veut là, tant qu'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas donner. Moi, je trouve que vraiment, il faut tirer chapeau au gouvernement qui est en place. Mais ce que je voulais dire, il faut, tout ce qui sera là, il faut éviter le laxisme et puis l'état d'âme pour que ces sociétés-là, la compagnie marche très bien. On a vu des grandes compagnies multinationales, mais ça n'a pas marché. Mais c'est ça, il faut la rigueur.
s'il y a la rigueur, madame, je dis, notre pays va de l'avant. C'est l'émergence. Moi, vraiment, ce que je voulais vous dire. Merci Vraiment, bien. merci, madame. Merci à vous, monsieur Yacouba Ok, Ouattara. merci beaucoup. Très bon réveil avec Radio Côte d'Ivoire à Tafiré. Nous partons à Issia. Monsieur Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, Denis de la Patriote. Alors, Air Côte d'Ivoire va donc compléter donc sa flotte. Je rappelle que actuellement Air Côte d'Ivoire a une flotte de 10 avions et pour 2024 et 2025, on va donc avoir encore 2 autres avions. Pour vous, ça représente quoi? Je crois que je dis merci au bon Dieu, merci au gouvernement de Côte d'Ivoire avec un grand président, M. Alassane Ouattara. Je crois qu'on est petit, mais reste pas petit. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire évolue dans le monde entier. Je crois que c'est un grand bonheur pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, sans oublier les Africains. Donc, je crois que je dis Dieu merci et merci au gouvernement vraiment pour cette grande bénédiction de Air Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Air pays. Amen. Merci, monsieur Bomisso Mathieu. Très bonne journée à toute la population d'Issia. Madame, monsieur, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et nous sommes à La Parole est à vous. Aujourd'hui, le sujet, la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire veut déployer ses ailes en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Elle a signé mardi un contrat d'acquisition de 2 avions A330 Neo. La livraison de ces 2 avions est prévue fin 2024 pour le premier et début 2025 pour le deuxième appareil. Eh bien, que pensez-vous de l'extension de notre compagnie aérienne à d'autres continents? Nous attendons vos avis et commentaires maintenant même au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Toujours au standard, Monsieur Ouattara Adama nous appelle de Dabakala. Bonjour Monsieur Ouattara. Bonjour. Votre avis sur le sujet du jour? Oui, il est bien chez vous. Très bien, merci. Ok, bien, merci. On vous écoute. Okay. C'est pour féliciter le gouvernement qui est en place, au directeur de la société, de la compagnie Air Côte d'Ivoire? Air C'est Air Côte d'Ivoire. Il est voilà, Air Côte d'Ivoire. Il tient à les remercier. Si nous étions le bon port du directeur, le société ne va pas avancer. Mais avec sa rigueur, sa détermination et la confiance que l'État aussi lui a fait confiance de le nommer comme directeur. Et je tiens à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, tous les membres du gouvernement de ce pays-là. C'est dans la rigueur qu'on gagne. Dans la rigueur et la patience qu'on gagne. Donc vraiment, je les tiens à remercier. Pendant que d'autres pays sont en conflit, et nous, on essaie d'émerger à l'air, je tiens à remercier le gouvernement qui est en place. Merci, madame. Merci à vous, monsieur Ouattara Adama. Nous partons à Bengourou. Monsieur Gourou Zakaria, bonjour. Bonjour, madame Denise. Une question, est-ce que vous avez déjà emprunté Air Côte d'Ivoire? Non, pas jamais. D'accord. Mais j'ai une fois à Boaké, j'ai vu, en tout cas, vraiment, la compagnie, je n'ai jamais emprunté, mais vraiment, ils sont vraiment vigilants et puis en matière de voyage. D'accord. Alors, tous ceux que mes amis qui ont emprunté, parler. D'accord. Je rejoins l'auditeur qui a appelé à Tafiré. Vous savez qu'il y a une phase de réalisation et observation et conservation. Donc, il va falloir que cette compagnie fait le travail comme ça se doit. Si ils ont déployé dans le Moyen-Orient et les États-Unis, c'est une très bonne chose. Et en Europe? Il faut qu'ils aient un accompagnement pour faire le travail comme ça se doit. Voilà un peu mon intervention. Vous insistez justement sur la qualité du service.
Merci, Monsieur Gourou Zakaria. En tout cas, nous avons pris bonne note de votre contribution. Nous partons à Boaké. Monsieur Yao Victor. C'est situé entre Boaké et Béoumi. D'accord, on sait que Clémence Cole s'y connaît bien. Alors, dites-nous, Monsieur Yao Victor, bonjour. Bonjour, madame. L'avion, le A330 Neo, est d'une taille moyenne, donc très bon pour le remplissage de sièges. Il sera donc très économique aussi en matière de carburant. Il va accueillir 240 passagers. Alors, cette vision de la Côte d'Ivoire à travers Air Côte d'Ivoire, vous la comprenez comment? Vous l'appréhendez comment? Oui, c'est très bien. Mais moi, ma préoccupation, ce n'est pas là le problème. Je pense qu'aujourd'hui, la population ivoirienne fait quelque chose, plus de 27 à 28 millions d'habitants. Et je pense qu'au moins 80% de la population ne savent même pas ce qu'on appelle l'avion. Aujourd'hui, la population n'arrive même pas à manger. Au lieu de chercher à penser de ça, c'est d'avion, vous êtes là, nous parler de ce matin. Donc, monsieur Victor, l'avion n'est pas nécessaire pour avoir à manger? Vous estimez... On parler de ça, on est là, la population souffre, c'est d'avion, vous êtes là, nous parler de ce matin. Monsieur Victor, nous sommes désolés, on est obligé de parler d'avion. La vie ne se limite pas qu'à la nourriture. Pour avoir de la nourriture aussi, il faut la transporter. Alors, merci beaucoup, monsieur Victor. On espère que vous allez nous rappeler lorsque vous serez un peu posé. Monsieur Timité Madjalia, vous êtes en ligne, vous nous appelez de Bondoukou, bonjour. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Côte d'Ivoire. On parle aujourd'hui de l'extension justement de notre compagnie aérienne à d'autres continents, Air Côte d'Ivoire. Et nous avons des réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Tano et Ouman Josué à l'Institut Pasteur d'Adéopo-Doumé. La Côte d'Ivoire est en chantier sur terre. Il faut qu'elle soit également en chantier aussi dans l'air. C'est pourquoi l'acquisition de ces 2 nouveaux avions pour compléter l'existant serait donc la bienvenue. Avec cette acquisition, le pays va s'ouvrir à d'autres continents et à d'autres civilisations et ça va permettre aux Ivoiriens de voyager en toute quiétude et en toute sécurité. Félicitations à Air Côte d'Ivoire. Madame Timité Madjalia est en ligne, elle nous appelle de Bondoukou. Bonjour madame. Bonjour la Fafiette. Heureuse d'avoir une dame ce matin au téléphone. Alors dites-nous, quel est votre avis sur le sujet? Je pense que c'est une très bonne chose. Ça montre que la Côte d'Ivoire, l'émergence est en marche et que tout se passe bien. Cela montre évidemment que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Félicitations au gouvernement. Merci et bonne journée à vous. Merci Madame Timité. Alors dites-nous, pour qu'on puisse encore bénéficier de plusieurs autres avions, c'est-à-dire bénéficier de plusieurs autres clients, qu'est-ce qu'on doit améliorer justement, qu'est-ce qu'on doit renforcer pour avoir une bonne compagnie aérienne? Pour avoir une bonne compagnie aérienne, c'est vrai que je n'ai pas encore emprunté Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il faut un suivi. Il faut mettre l'accent sur l'accueil. D'accord. Et en tout cas, essayer de voir du côté des pilotes aussi, surtout l'accueil. Voilà. D'accord. Merci bien à vous, Madame Timité Madiala. Et voilà, pendant que nous parlons toujours de l'extension de la compagnie Air Côte d'Ivoire à d'autres continents, nous recevons Monsieur Boiseau qui nous appelle de Boisflé. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre avis sur le sujet? Voilà, le sujet, moi, il m'intéresse très bien. Voilà, je pense qu'il y a des Ivoiriens quand même qui n'ont encore rien compris. Et surtout même au monsieur qui vient de dire tout que lui, il n'a rien à voir avec les avions, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fait. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'une niche. Tout le monde a fait. Moi, je pense que c'est un sujet qu'on doit bien discuter que de se mettre là à raconter à faire de la nourriture, que tous les Ivoiriens ont fait. Si tous les Ivoiriens ont fait, mais compris, même que tu habites, tu vas se faire connaître dans le monde entier. Pour tirer le chapeau à cette entreprise. Alors donc moi, vraiment je félicite la Côte d'Ivoire et sa compagnie et surtout le président de la République qui est pour faire pour que la Côte d'Ivoire soit reconnue dans le monde entier. En tout cas, moi, c'est ma contribution.
C'est une ouverture. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Et très bonne journée à vous à Boisflé. Madame, Monsieur, ça sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci également d'avoir réagi au sujet du jour. La Parole est à vous, Clémence Cole, Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette. Très très belle journée à vous sur Radio Côte d'Ivoire.